Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat, émission politique sur Delta FM consacrée au municipal, en partenariat avec le Phare Dunkerquois, le Journal des Flandres. Et c'est Claire Auveillant, ma collègue, qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Et toutes les deux, on reçoit Jean-Philippe Titeka, candidat à Saint-Paul-sur-Mer. Bonjour. 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 On va aller Bonjour. dans le vif du sujet. Pourquoi cette candidature à Saint-Paul-sur-Mer Cette Qui est candidature. liée, je fais mon boulot correctement, qui est liée à la liste menée par Patrice Vergrit, Dunkerque en mouvement. Là, c'est Saint-Paul-sur-Mer en mouvement. Voilà. C'est Saint-Paul-sur-Mer en mouvement, effectivement. Pourquoi je me présente la candidature de Saint-Paul en mouvement sur Saint-Paul-sur-Mer? J'habite à Saint-Paul-sur-Mer depuis 25 ans. Je suis marié avec une Saint-Pauloise. J'ai 4 enfants. J'aime cette ville. Je m'y trouve bien. J'ai certainement pas envie de quitter Saint-Paul-sur-Mer. En 1995, j'ai créé les Foulées du Parc. Pourquoi j'ai créé les Foulées du Parc? Je veux un rayonnement sur cette ville. Cette ville avait une mauvaise image. On parle en mal sur Saint-Paul-sur-Mer. Je ne veux pas ça. Les Foulées du Parc avaient un but de rayonner C'est une course à pied pour ceux C'est la course à pied, oui, mais ça faisait venir les gens sur Saint-Paul-sur-Mer. J'avais plus de 1000 participants à ma course. Plus de 1000. Cette course était généreuse parce qu'on donnait du matériel sportif aux handicapés moteurs. On avait un rayonnement de générosité. C'est pour ça que j'ai fait les Foulées du Parc. Ça n'existe plus malheureusement. Non. Pour moi, ces 13 années de Foulées du Parc, c'est une belle histoire. Et vous savez, je vais vous avouer qu'une autre histoire se profile devant moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. C'est quoi cette autre histoire? Ce sont les élections municipales. J'ai bien compris, mais Voilà. votre motivation. Alors, ma motivation, comme je disais tout à l'heure, cette ville est Elle triste. vous plaît plus? Moi, elle me plaît parce que je suis dans un quartier, je me sens un peu privilégié. Mais quand au mois de octobre et novembre, j'ai fait le porte-à-porte avec Patrice Vergrit, je me suis aperçu qu'à 1 kilomètre, même pas à 500 mètres de chez moi, des gens vivaient dans des endroits insalubres. Vivaient Quel dans... quartier vous habitez? De quel Moi, quartier j'habite vous au Bazaine. Bon, on a des arbres. On n'est pas loin d'un parc, même s'il est boueux, on a quand même un parc. J'ai un petit bout de jardin. À 500 mètres de chez moi, il y a des gens qui vivent dans des cabanes, qui vivent avec des voisins qu'on pourrait appeler parpaings. C'est pas du provisoire, ça dure depuis longtemps. Je ne peux pas l'accepter, ça. Je ne peux pas l'accepter. Et qu'est-ce qui fait que vous l'ayez, si je peux me permettre, découvert que récemment, finalement, puisque vous vivez à Saint-Paul depuis Vous savez, de nombreuses on années? habite un quartier. Vous habitez tous un quartier. On va travailler. On passe pas. On a des itinéraires préconçus, je veux dire. On ne s'écarte pas de ses habitudes. Et voilà, je veux dire, quand on va en vacances, on visite. Et là, on ne visite pas. On ne visite pas une ville. On a l'habitude de travailler. On fait ses boulots maison, quoi. Hein. Cette campagne, elle vous a permis de redécouvrir Saint-Paul? Ça a déclenché en moi l'envie d'aller plus loin. Vous avez dit chez mes confrères que ça a été ce porte-à-porte, cette rencontre. C'est révélateur. Ça a été une expérience humaine extraordinaire, vous avez dit. Oui, exactement. Ça, et puis votre rencontre aussi avec Patrice Vergrit. C'est Alors, quelque oui. chose que vous aviez évoqué aussi. Oui, qui fait que- oui, exactement. J'ai rencontré Patrice Vergrit lors d'un Tupperware. J'ai adhéré en Dunkerque en mouvement. L'idée me plaît. L'idée me plaisait. La diversité des opinions, c'est ce qui fait la richesse. C'est ça qui fait la richesse d'un projet. J'aime Saint-Paul-sur-Mer. J'aime Dunkerque aussi, bien sûr. Ça va de soi. Hein. Bon, donc la rencontre avec Patrice Vergrit s'est faite lors de ce qu'on appelle une soirée Tupperware. Déjà, Patrice Vergrit m'avait interpellé quand il avait fait face au projet ridicule et pharaonique de Michel Delbar. Quelqu'un qui fait face, l'Arena. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça. On ne peut pas. Aujourd'hui, Saint-Paul-sur-Mer a pour vous un déficit de notoriété, ou du moins n'a plus celle qu'elle avait avant. Qu'est-ce qu'il faut demain comme action, justement, pour remettre de la lumière sur Saint-Paul-sur-Mer, pardon? Il faut mettre de la lumière sur Saint-Paul-sur-Mer, notamment en revalorisant ses espaces publics. C'est-à-dire? La rue de la République. On dit qu'il faut des commerces rue de la République. Mais faut-il encore que les commerces aient envie de venir rue de la République? Les commerces vont s'installer si la rue est accueillante, si la rue est attractive, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et comment vous la rendez attractive alors? Demain, vous êtes élu. Bon, déjà, il faut la nettoyer. Il faut avoir une concertation avec les habitants de la rue. Il faut avoir une concertation avec les commerçants et faire de cette rue de la République une rue digne de ce nom, une rue digne d'un centre-ville. Qui va s'installer actuellement commerçant rue de la République? Il y a ce qu'on pourrait dire, mais je sais que c'est à la mode, des commerces éphémères. Et moi, j'espère faire l'effet maire. Joli. Vous êtes en plus coiffeur, donc vous connaissez ce commerce de proximité?
Je C'est suis... là que vous avez une relation, des contacts, Oui. l'information vous remonte de par votre profession. Je suis coiffeur depuis 46 ans maintenant. 4 générations de coiffeurs à Dunkerque, c'est une longévité, j'en suis fier. Là, on n'est plus dans l'éphémère. Hein. J'en suis fier de cela. J'ai orienté mon activité de coiffeur vers une dimension plus humaine, plus sociale. J'accompagne les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Je peux vous dire que c'est une expérience humaine valorisante. On a vraiment l'impression d'aider les personnes. C'est valorisant. C'est des fois douloureux aussi, mais c'est la vie. Vous parliez des espaces publics, de les revaloriser. Vous avez mentionné la rue de la République. Quels autres espaces publics vous alors aimeriez là, valoriser? il y a la cité des cheminots, qu'on appelait la cité des roses. Il n'y a que des épines actuellement, des parpaings. Je veux Vous voulez en faire quoi? un jardin dans la ville. Je veux refaire un jardin dans cette ville. On a du potentiel, on a du foncier, il y a des espaces. Actuellement, il y a des grillages et des parpaings. On appelle ça le respect de l'habitant. Quand un habitant ouvre ses volets le matin, qui voit des parpaings. Quand des habitants près de chez moi ouvrent leurs volets le matin, qui voient des écoles murées. Si encore c'était provisoire, ça fait des années que c'est comme ça. On ne peut pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y a du foncier. Pourtant, actuellement, on entend plutôt le contraire. On dit souvent plutôt qu'à Saint-Paul, il n'y a pas de foncier. Alors, vous réaliseriez un jardin dans la cité des cheminots et les logements, vous les mettriez où ailleurs? Quand on a une volonté politique, je ne veux pas déraciner les gens. Quand on a une volonté politique, on fait avancer les choses en concertation. Là, on met des rustines. Actuellement, ce sont des rustines. Mais il faut penser qu'il y a des habitants qui habitent là, il y a des gens qui ont racheté des maisons, il y a des gens qui ont amélioré les maisons. À côté de chez eux, c'est muré. Ça leur met un sentiment d'insécurité. Parce que là aussi, l'insécurité existe. L'éclairage est déficient. Là aussi, l'insécurité existe. Vous avez, Jean-Philippe Titeca, vous êtes donc candidat à Saint-Paul-sur-Mer, Saint-Paul en mouvement, la filiale de Dunkerque en mouvement menée par Patrice Vergrit. Vous parlez de sécurité. Ça aussi, pour vous, c'est un dossier majeur dans votre programme. Plus de sécurité, plus de police municipale. C'est dans le programme de Dunkerque en mouvement. Le programme de Dunkerque en mouvement s'applique à Saint-Paul en mouvement. Le doublement de la police municipale, la vidéoprotection. Je dis bien la vidéoprotection. Nous ne sommes pas là pour espionner. Nous sommes là pour protéger nos concitoyens. Et comment on finance tout ça? En faisant des choix? Le doublement de la police municipale, ça sera par des doublements internes au niveau, comme l'a dit Patrice Vergrit dans son programme. Hein, au niveau de la télévidéosurveillance, protection, excusez-moi. Ouais. Lapsus, oui. C'est un peu l'énervement. Bon, la vidéoprotection, il y a des aides de l'État. Les transports en commun gratuits, tout est calqué sur le programme Dunkerque, quoi. Exactement. Le transport gratuit. Quand on fait du porte-à-porte, je fais du porte-à-porte depuis le mois d'octobre. Je vais à la rencontre des Saint-Paulois. Ça fait 3-4 mois que ça dure. Et tous les soirs, j'y suis. J'y suis le dimanche matin. Le lundi, j'y suis pendant 6 à 7 heures. Quand je leur passe du bus gratuit. Quand une personne me dit, écoutez, j'ai 2 enfants qui vont à l'école à Dunkerque. Le bus gratuit, pour moi, ça serait une économie de 250 € par an, ce qui représente 20 € par mois. Nous sommes à une époque où il n'y a pas de petits bénéfices. Comment? Pour une commune, c'est un budget. Pour une grande commune, Grand Dunkerque, c'est un budget. Le budget du bus gratuit. Vous savez comment on finance le bus gratuit? Non, justement, eh ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. L'économie prévue par Patrice Vergrit au niveau des emplois fictifs à la communauté urbaine de Dunkerque, à la ville de Dunkerque, avec les doublons, les chargés de mission, et ainsi de suite, ça l'a fait 2 500 000 € par an. D'une part, nous allons financer le bus gratuit avec cette partie, une partie de cet argent économisé. L'autre partie sera pour baisser l'imposition locale de 2 points. 1 point, 700 000 €, 2 points, faites le compte. Donc pour le Grand Dunkerque, baisse des impôts. On fait partie du Grand Dunkerque. Saint-Paul-sur-Mer a accepté la fusion, l'association avec Dunkerque. Ça vous plaît, ça? Le bilan que vous en tirez? Actuellement, il n'est pas positif. Actuellement, Saint-Paul-sur-Mer vit dans l'ombre de Dunkerque. Moi, je veux que Saint-Paul-sur-Mer vive avec l'évolution de Dunkerque. Si le soleil va se lever à Dunkerque le 30 ou 31 mars prochain, il réchauffera Saint-Paul-sur-Mer automatiquement avec le programme de Patrice Vergrit. Claire Veilleur du Phare. Je reviens simplement en fait sur cette histoire de foncier, justement de terrain, puisque effectivement ça touche aussi à la question du logement. Encore une fois, donc quand vous parliez de foncier, où est-ce qu'il y a du foncier à Saint-Paul que vous pourriez utiliser autrement? Il y a du foncier à Saint-Paul. En faisant du porte-à-porte, je me suis aperçu de quoi?
notamment dans la cité, ce qu'on appelle la cité, mais j'aime pas trop le nom de cité, dans le quartier de la BP. Voilà. Des jeunes ont racheté là. Pourquoi? On a un atout formidable à Saint-Paul-sur-Mer. À Saint-Paul-sur-Mer, l'habitation est le moins cher. Pour 150 000 euros, pardon, on peut trouver une maison, même moins. Vous n'allez pas trouver ça à Dunkerque, ni à Malo, ni à Rosendal. Les jeunes, il faut attirer les jeunes à Saint-Paul-sur-Mer, ce qui fera repeupler nos écoles, ce qui peut donner aussi du périscolaire et de l'emploi. Le périscolaire, ça aussi, ça fait partie de votre programme. Exactement. Bon, je pense que sur Saint-Paul-sur-Mer, le périscolaire, il faut l'adapter. Actuellement, il n'est pas adapté. Hein? Il existe. Il existe, mais il n'est pas adapté. Moi, je connais des personnes qui le matin, vont travailler à 9h et qui ne savent pas où mettre leur enfant. Voilà. Donc ça, il faut travailler là-dessus. Et je travaillerai là-dessus quand je serai maire de Saint-Paul-sur-Mer. Et comment on agit, justement? Ça veut dire changer les horaires. Si on commence plus tôt, il faut aussi finir plus tard. C'est mettre du personnel supplémentaire. Là, il faut être aux affaires pour gérer ça, avec les personnes concernées, les personnes... voilà. Mais ça peut nécessiter du personnel supplémentaire. On est d'accord? Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. À Saint-Paul, une commune, soit Saint-Paul ou ailleurs d'ailleurs, une commune peut encore créer de l'emploi, peut avoir un pouvoir justement de création. Pour l'instant, je suis candidat à l'élection municipale. Je serai maire de Saint-Paul-sur-Mer. Je verrai ce qu'il y a en ma possession de faire à ce moment-là. C'est-à-dire que vous voulez voir les comptes, limite, avant Exactement. de lancer des grands projets, même si vous en avez... Il y a des grands quand on a un projet, ce projet ne sera pas fait dans les 6 mois qui suivent. Hein. C'est un projet de mandat. Justement, en parlant de projet, il y en a un actuellement qui est encore en attente, on va dire ça comme ça, c'est le projet de piscine intercommunale. Oui. Demain, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites, sachant qu'effectivement, il y a cette question de population rome qui se trouve sur le terrain du Pont-à-Curé? C'est une bonne question. Les Roms, la population des Roms, c'est du rôle de l'État. Une action est en cours. Il n'y aura pas de camp sédentarisé. La piscine pourra se construire et on ira tous ensemble se baigner. Ah, ça a l'air aussi simple que ça. Ouais, ça sera comme ça. Ça sera comme ça, oui. Le projet en cours, c'est quoi exactement? C'est le projet qui a été voté à la ville de Dunkerque. Non, le projet autour des Roms, le projet de piscine intercommunale, effectivement, on le connaît, mais projet autour des Roms. Les Roms seront éparpillés, les Roms seront réinsérés. Oui, c'est peut-être un scoop ce que je vous dis. Et les travaux pourront démarrer. C'est du ressort de l'État. Oui, bien sûr. L'État demandait donc aux députés. Moi, je postule à l'élection municipale, je ne suis pas député. Je n'ai pas rapport avec l'État. Moi, j'aurai rapport avec mes concitoyens. Je veux rétablir le dialogue avec mes concitoyens, ce qui n'est plus le cas actuellement. Mais ça relève de l'État, bien sûr. Effectivement, on posera la question à M. Hutin. Bien sûr. Mais ça relève aussi de la communauté urbaine. Donc, quelque part, ça, c'est aussi... Ça relève de l'État. De l'État. Mais on sait que là, justement, la communauté urbaine travaille sur le sujet. Donc, ça veut dire que vous savez effectivement que... Pour l'instant, je ne suis pas à la communauté urbaine. Je suis candidat à l'élection municipale. Non, je suis d'accord, mais encore une fois, vous êtes sûr de votre fait sur la question d'éparpillement de la population rome. Mais voilà. Vous avez l'air de dire que ça va être aussi simple que ça. Pour autant, jusqu'ici, ça ne l'était pas. Donc, c'est important. Ce que je peux regretter, par contre, c'est que ça a mis un peu de temps. Ça, je peux le regretter. Bon, après tout, c'est peut-être on approche des élections. Il nous reste 2 minutes. Quand vous faites campagne à Saint-Paul, est-ce que les gens vous parlent? Est-ce que vous arrivez à vous focaliser sur Saint-Paul? J'étends ma question. Est-ce qu'on est obligé de parler à chaque fois de Dunkerque quand on parle de Saint-Paul ou Saint-Paulois? Non, les Saint-Paulois ont une propre entité. Ils sont fiers. Le Saint-Paulois est un Saint-Paulois. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il y a un conseil consultatif, parce que nous sommes quand même les seuls représentants élus au suffrage universel. On n'est pas au même titre que Malo, Rosendal ou Petite-Sainte. Ce qui veut dire quand même que les Saint-Paulois ont quand même envie d'avoir une voix qui représente Saint-Paul.